Qui est le gars qui remplace Davy? Je veux y arriver, Milton. Vous croyez que vous pouvez gagner? Arrêtez, je vais rougir comme une fille. Qui c'est ta nourrice? Je suis son manager. Eh ben, allez vous mettre dans les gradins. J'ai un copain qui court dimanche dans la Transam. Je suis arrivé à me placer dans les 500 premiers pour Indianapolis et vous venez me dire que je suis parrainé par Al Capone. Il faut l'éliminer. Tu travailles au noir? Milton Hardcastle est un juge en retraite du tribunal de grande instance de Los Angeles. Mark McCormick a été pilote de course puis voleur. Ce fut le dernier dossier de Hardcastle. McCormick a été placé sous la garde du juge et ensemble, ils traquent les accusés que Hardcastle a dû relaxer pour preuve insuffisante. La course infernale. Comment ils s'en tirent sur la piste? Bien, Monsieur Collins, bien dans l'ensemble. Et on a fait une révision du châssis pour Le Mans dans 2 semaines. Et à propos de la Transam, comment ça s'annonce? Génial. On a la nouvelle voiture à Riverside prête à partir pour ce week-end. Davy a vraiment toutes ses chances au championnat. Je veux remporter la victoire. J'ai investi le paquet sur ce coup. Si jamais on peut remporter la Transam, pas de problème, l'écurie d'Enco va faire un boom terrible. Et on fera notre possible. Je ramène Davy pour chercher le circuit. Vous devriez en manger plus. Si j'avais voulu ce genre de bouffe, j'aurais pu me cracher dans un aéroport, toast en plastique, œuf en polystyrène. J'ai l'impression d'être dans un bus volant ici. Nous avons un accord avec les lignes intérieures. Tout ce que les passagers laissent, on le donne aux malades. Terrible. C'est le petit truc qui va dans la bobine. McCormick, si je le dis, c'est que j'en suis sûr. Est-ce que je vous dis, moi, comment rendre la justice? Bah, ça vous arrive de temps en temps, oui. Toutes ces histoires-là, ça relève de l'électricité. Pensez-vous à la clé de 8? Non. Enfin, vous tenez à faire la réparation, oui ou non? Vous m'avez dit que vous me donniez 10 $ pour réparer. Mais si vous voulez voir, vous me paierez 15. Et si vous voulez m'aider, 20. Ah bon? Oui. On vous demande au téléphone, Marc. Ok, Sarah, je le prends à la piscine, merci. Bon, alors, on essaie de le faire démarrer, cet engin. N'essayez pas de réparer ce qui n'est pas cassé. McCormick, je réparais des moteurs avant même que vous soyez au monde. Je parie 10 $ que tout tournera avant que vous ayez fini de parler au téléphone. D'accord. Quelle bulle, celui-là. Ah oui, là, ce machin de truc de merde, là. Hop! Ah, ça y est, dans la poche. T'as un secrétaire particulier? Bah, mon vieux, tu te refuses à rien. Ah, c'est une très longue histoire, Dave. Alors, où t'en es, toi?
Oh, c'est dur. Ah oui, ça je m'en doute. Hein. Tous les magazines qui me tombent sous la main te donnent gagnant pour la Transam. Et j'ai même entendu dire que t'étais parrainé pour Le Mans par Denkoy. Ouais, j'étais très bien placé, mais je me suis planté pendant les essais à Riverside. Oh non. Oh, je suis vraiment désolé. Alors, tu parles d'une merde. T'as vraiment dû en prendre plein la gueule. Bon, écoute, Collins doit absolument gagner Riverside s'il veut remporter le prix au championnat. Je lui ai expliqué que t'étais le seul qui avait le permis pour la Transam et que t'étais un pilote hors pair. Qu'est-ce que t'en penses? On ne déconne pas avec moi, Dave. Lance-toi à la flotte et écrase. T'as des accords avec le juge, t'as le droit d'aller où ça te chante, non? Je sais pas trop quoi te dire. Eh ben, dis rien. Continue et vérifie ton rétro. Oh, je te dis encore merci, hein, Dave. Oh, c'est pas croyable. Oh, c'est pas croyable. Non, mais je rêve. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. C'est ce truc dans la bobine qui a dû lâcher. Non, c'est plutôt le feu qui a pris dans le carburateur. Ça serait arrivé à n'importe qui. Non, non, pas à moi, mais c'est vrai qu'une tête de mule de mon espèce n'y connaît pas grand-chose. Je crois bien qu'on a gagné le gros lot. Comment ça, on... Mais vous m'avez quand même prêté la clé. Écoutez, gardez-les, va, vous pourrez vous offrir une autre camionnette. C'était l'affaire du siècle, McCormick. Ah oui, il n'y a pas de doute. Toutes les pièces pour les Porsche vont au Canada. Mettez surtout pas les radios avec le reste. Lopung domine le marché avec toute la franchise sud-est. Comment ça va, Monsieur Collins? J'ai à peu près 100 garages qui réclament pour faire leur inventaire. Peut-on mettre les gars en route ce soir? Non, on travaille aussi vite qu'on peut. Ça, c'est les voitures qu'on a amenées hier soir. Je vais les faire retaper et les envoyer pour le week-end. D'accord. Les affaires marchent bien. Il manquerait plus que ça. Après ce que Davy a fait au Mans. Comment il est? Bien, il est un peu amoché, mais il va s'en sortir. Bien. Je veux que tu demandes à toute l'équipe de pousser les chignols. Si jamais on gagne la Transam, ça pourrait bien nous rapporter un gros paquet de fric. Qui est le nouveau qui remplace Davy? On a un type qui s'appelle McCormick. Un ancien pilote chevronné, tu connais pas? Ah oui, il est doué, c'est un super crack. Oui, je crois qu'il n'a pas beaucoup bossé depuis 2 ans. Mais enfin, c'est pareil. Piloter une voiture de course, c'est comme faire du vélo. Quand on sait, on n'oublie plus jamais. Bah oui, sauf qu'on ne peut pas tomber de vélo à 200 km à l'heure. Vous n'avez jamais touché à une voiture de course depuis que vous avez été en tôle. Et à qui la faute? À vous. Ah, écoutez une seconde. Ça vous est jamais arrivé de vouloir atteindre un but grâce à une opportunité qui se présente qu'une seule fois? Mais c'est un vrai coup de bol. Oui, j'ai toujours eu envie d'être capitaine de l'équipe de basket de mon école, mais les paniers étaient trop hauts. Écoutez, j'ai un ticket pour la Transam. Si je pouvais être compétitif pour le prix d'Enco, Dieu sait ce qui pourrait se passer. Vous tuez, c'est ce qui pourrait arriver de mieux. Je ne suis pas d'accord, votre honneur. Si Marc a l'intention de m'aider, je crois que je le préfère en un seul morceau. Et l'équipe de Collins est réputée pour être la meilleure du pays. Je veux tenter ma chance. Vous croyez que vous pouvez gagner? Si j'en doutais, je ne vous l'aurais pas demandé. Vous devriez peut-être regarder un peu les vitesses, ça accroche. C'est sûrement là d'où vient le défaut. Cette voiture n'a aucun défaut, Pépère. Ah. Ça, c'est sûrement la magnéto, contrôle l'arrivée du jus. Hein? Ah, il n'y a pas de magnéto là-dessus?
Ça marche par ordinateur. Ah, alors, si ça marche par ordinateur, c'est bien. Moi, je suis incompétent sur la question. J'aime pas ces machins-là. On peut jamais compter dessus. Trop compliqué. Alors, comment il se débrouille? On va changer ses pneus d'une minute à l'autre. Vous venez de les changer, non? Oui, mais on a un budget de 250 000 $, alors on peut le dépenser allègrement sur le compte de la merveille. C'est complètement ridicule, cette histoire. Moi, j'ai des pneus 4x4 sur ma camionnette qui ont duré 20 000 km. Ça, c'est intéressant. Non, il faut les changer de côté pour qu'ils s'usent régulièrement. Non, si vous le faites, vous ferez des économies. Hein. Mais qui êtes-vous, au fait? Le manager de McCormick. Alors faites-moi plaisir. Occupez-vous de votre poulain dans les gradins. Ça va? Dans le virage 3 et 4, elle a tendance à flotter. Eh ben, signale-le sur la liste et relaxe-toi 5 minutes. Hein. On voudrait que tu te défonces à la prochaine. D'accord. Et garde ton manager en dehors du business. Hein. Les mécanos deviennent dingues. Quel manager? Ah, lui, oui, je vais essayer. Écoutez, ce serait préférable de ne rien dire, sauf si on vous interroge. Oui, les vrais professionnels sont toujours très susceptibles. Ah oui? Ah oui, c'est des demoiselles d'honneur pour balle de campagne, quoi. Vous voyez d'ici un champion avec un bataillon de types autour de lui en train de lui expliquer comment il doit faire. Il appuie sur le champignon et yip, ça roule tout seul. Alors, comment ça se passe? Hein? Ah, très bien. Tu diras à M. Collins que je suis contente de conduire sa voiture. Non, aucun problème, c'est lui qui est ravi. Qui c'est? C'est ton père? Non, je suis son manager, Milton Hardcastle. Ah, tu fais les choses en grand. Alors comme ça, on s'offre un manager. Eh oui. Oui, je vois. Dis donc, on envoie un châssis par avion de Chicago. Comme ça, au moins, si tu te plantes, tu pourras prendre le départ demain. Moi, je vais essayer de ne pas me planter. T'as pas à l'épargner. Elle s'est payée pas mal de compétitions. Elle commence à tirer la langue. Tout ça, c'est un problème de pognon. N'oublie pas. Tu cours et tu conduis pour une équipe pleine aux as. Alors relax. Et prends ton pied. J'ai déjà vu ce gars-là quelque part. Vous connaissez tout le monde. Et j'ai pas dit que je connaissais tout le monde. J'ai dit que j'avais déjà vu ce gars-là quelque part. Comment il s'appelle? Larry. Larry comment? J'en sais rien. Il est à coquiner avec les gens de Denko et il vaut mieux être sympa avec lui. N'oubliez surtout pas que c'est eux qui me financent. Moi, je crois que j'aurais horreur de faire un job où je serais obligé de mettre un caleçon en amiante dans mon pantalon. C'est pour ça qu'on est bien payé, monsieur le juge. C'est compris dans la prime de risque offerte très généreusement aux pilotes de course. Vous avez la moitié du pays qui trépigne de vous voir flamber comme une torche ou vous abîmez le portrait contre le mur. Non, ça c'est faux. Et vous le savez, la compétition est un sport précis et intelligent. C'est une harmonie complète de l'homme et de la machine. Mais c'est un sport meurtrier, McCormick. Combien on vous paye pour que cette soi-disant harmonie de rêve soit... Non, c'est un peu indiscret comme question. Je suis votre manager, j'en parlerai à personne. 25 000 $. Ah, c'est pas mal pour une saison. Non, pour le week-end. Pour le week-end? 25 000 $ pour le week-end? Et en plus, il y a la commission et le montant du prix. Et j'aurai aussi un bonus supplémentaire pour chaque tour où je mène la course. Ah, quelque chose qui colle pas. Oui, je sais. Les vedettes ramassent au moins 5 fois ça. Non, je veux dire que ça colle pas sur le plan grossier. Vous savez ce que m'a dit le jeune gommeux quand on a discuté ensemble sur la piste? Il m'a dit que ça leur coûtait 250 000 $ de pneus dans l'année, sans compter les châssis. Ça coûte combien un châssis? 10 000 $? Non, disons 50 000 $, en gros. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Vous ajoutez à ça les moulins, et j'ai appris des mécanos que ça coûtait au moins 25 000 $ pièce et que chaque équipe en avait une dizaine. Oui, c'est un sport où il faut du fric, tout le monde le sait. J'aimerais bien savoir d'où il vient tout ce pognon. Écoutez, me regardez pas comme ça, McCormick, hein. Moi, vous me mettez des chiffres sur papier et ça fait tilt tout de suite dans ma petite tête. Alors, attendez une minute. Hein. C'est inutile d'essayer de semer la merde. Bon, écoutez, monsieur le juge. Ces histoires de fric peuvent nous paraître louches à vous et à moi, mais il y a des avantages à considérer. Le parrainage, la planque pour les impôts et des tas d'autres trucs intéressants. La tôle.
Non, s'il vous plaît, je vous le demande avec gentillesse. C'est très important pour moi. Ne venez pas foutre la merde. Mais je ne fous pas la merde, McCormick. Tout ce que je veux savoir, moi, c'est d'où vient le pognon. Non, je la garde moi-même. Ne formalise pas, il veut pas qu'on y touche. Vous auriez quand même pu mettre une chemise, non? Sans aller jusqu'au smoking, une veste sport aurait été idéale. Ce que j'ai sur le dos, c'est quoi? Oui, sous la veste, une chemise avec un col et une cravate. Allez, enlevez votre casquette. Ah, et pourquoi je ferais de l'élégance avec des types qui bossaient dans les pompes à essence? C'est des rien du tout, ces gars-là. Oui, mais ces gars-là, ils sont riches comme Crésus. Le monde des courses a changé, vous savez. Ça compte plus tellement de démarrer en trombe et de jouer les gros bras, comme vous dites. Il faut être représentatif vis-à-vis du sponsor. C'est de la relation publique. Ou du lèche-fesse vis-à-vis d'un groupe qui se prend au sérieux et qui veut faire des sourires à Mario Andretti. Et surtout, n'allez pas leur dire que je suis juge. La plupart de ces mecs-là doivent ramasser des contraventions à l'appel. Ça pourrait les énerver. Soyez gentil et ne dites rien de déplacé, hein, surtout. Monsieur Collins veut que je me présente à tout le monde et que je dise du bien de l'équipe à la presse. Comme voulez-vous que je sois déplacé? 5 jours par semaine, ces types-là ont du cambouis sous les ongles. Hé, Skid! Skid! Ah, salut, comment ça va? Je suis content de te voir. Moi aussi. C'est un copain à moi. Milton Hardcastle, à Pat Sheldon. Bonjour, heureux de vous connaître. Moi aussi. C'est le pilote de l'équipe Fraser. Il commence les essais demain. Autrement dit, c'est Denko qui vous emploie. D'une certaine manière, oui, je suis son manager. J'espère que vous serez placé. Collins claque beaucoup de fric dans cette équipe. Je serais content qu'il fasse du bénéf. Et moi, je serais content de savoir d'où vient le fric. Tu veux m'excuser une minute? Oui, bien sûr. Un de ces jours. Oui. Vous allez arrêter de déblatérer sur le fric de Collins, oui. Tout le monde sait qu'il a une chaîne d'usine de pièces détachées. Ben, dites donc, il doit en vendre des tonnes de pièces détachées. Ce Sheldon, là, il sera au départ de la course. Oui, c'est un des meilleurs pilotes. Il ressemble à un de ces crétins de la couverture de Zozo Magazine. Non, ne vous laissez pas abuser. Ces types-là ont tous plus ou moins fait les études. Ouais. Là, tiens, quand on parle du loup... Je connais ce type-là et je suis un excellent physionomiste. Alors, on s'amuse? Et ça commence, je dois dire, oui. N'ayez pas peur de vous faire connaître. Plus Denko a une bonne presse et mieux ça vaut, croyez-moi. D'accord, Larry. Skid, Monsieur Collins va arriver d'une minute à l'autre. J'aimerais bien te le présenter. Et avec plaisir. Bon, Larry, on s'est pas déjà vu quelque part. J'ai l'impression de vous connaître. Vous étiez peut-être à la course d'Indianapolis en mai? Ah, pas du tout, mais on s'est vu quelque part. Comment vous vous appelez déjà? Mes copains m'appellent simplement Larry. Larry, alors. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Il est possible que Larry est un sosie, non? Ça arrive tous les jours. Ah oui, dans le style qu'on voit sur les murs des commissariats avec avis de recherche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous voulez que je me mette à genoux et que je vous supplie de ne pas emmerder ces gens? Cette course peut me servir pour Indianapolis, déconnez pas. Mais ça peut vous envoyer au trou aussi. Bon, d'accord, l'argent vient d'une source légitime, c'est bon. Ils n'investissent pas dans la bouffe, hein. Regardez ça, une saloperie, là. On va bouffer ça, moi. Ça, on peut pas se payer des pneus et de la charcuterie. Ça marche à fond, Monsieur Collins. On a la moitié de la presse sportive européenne en train de dîner avec les types de la course. Excellent, Larry, c'est fantastique. À propos de ce McCormick, tu crois qu'il sera bon pour nous? Oui, je crois. Il a bouclé le parcours à peu près à 2 secondes du temps de Davy. Bon, eh bien, on a peut-être une chance de ramasser les lauriers. J'aimerais garder McCormick en dehors de notre vrai business, si tu vois ce que je veux dire.
On ne peut rien laisser filtrer sans savoir si ce gars-là est tout à fait des nôtres. Mais il pourrait l'être. Oui, j'ai fait une enquête poussée sur son passé. Skid est allé en cabane pour vol de voiture. C'est pour ça qu'il peut plus courir. Ah, au moins ça, c'est une nouvelle encourageante. Il finira peut-être par faire partie de la famille. Possible. Il a un associé qui s'appelle Milton, je sais pas quoi, et qui pose des questions bizarres. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme essence? Du Jupiter ou de l'ordinaire? On utilise du titane, oui, ça carbure du tonnerre, vous comprenez? J'espère que ce gars-là n'est pas ton coéquipier. Oh non, 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 c'est un ami. Je suis son manager officiel. C'est sûrement mon patron, ça. Ce mec-là? Soyez poli. Oh, j'en fais pas. Skid, je te présente Danny Collins, président de Denko International et patron de notre équipe pour ce week-end à Riverside. Enchanté de vous connaître. Bienvenue à bord, McCormick. On dit que tu rames comme un dingue pour le prix d'Enco. Je fais de mon mieux. C'est ton coep, sans doute? Je vous demande pardon. Non, non, c'est mon manager. Danny Collins. Salut. Défonce-toi, Skid. Je compte sur toi. On a peut-être un toit à t'offrir. Il y a quelqu'un d'autre à qui j'aimerais vous présenter, monsieur Collins. Excusez-moi. Je vous en prie. Mon plaisir. Qu'est-ce qui vous préoccupe? 2 ou 3 petites choses. C'est quoi un coep? C'est du charabia de course. Tous ces gars-là ont une espèce de langage à eux. C'est un genre de communauté, alors... Ah oui? Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bon, rien de particulier. Expliquez. Eh bien, c'est comme ça que les types dans le métier appellent quelqu'un qui fout rien et qui se permet de donner des conseils. Un type qui fout les 2 pieds dans le plat. Non, lui, au moins, il fait quelque chose. Non, un coéquipier reste là, à regarder tout en pérorant. Ah, je vois. Non, mais il faut pas exagérer. C'est ridicule. Monsieur Collins a voulu vous faire marcher. Vous savez comment ils sont. Oui. C'est intéressant de savoir qu'il a le sens de l'humour. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, rien encore. Allez, Marc, allez vous reposer un peu. Moi, je Non, attendez une minute. Hein. Quand vous m'appelez Marc, j'ai la pétoche. Cette course est très importante pour moi, monsieur le juge. Mais vous êtes très important pour moi, vous savez. Allez, tirez-vous. À tout à l'heure. Tu sais que c'est à cause de toi que je me suis fait transférer ici? T'es insomniaque ou quoi? Je suis navré de t'avoir réveillé, mais c'est très important. Quoi de neuf, juge? T'as appris que quelqu'un avait vu Dillinger en train de sculpter un éléphant dans du savon noir? Ça t'a pas tellement réussi d'être nommé commissaire. Non, écoute, j'ai un copain dans la Transam de dimanche et je crois que c'est pas très catholique comme affaire. Tu connais Danny Collins? Son nom ne me dit rien, il fait quoi? J'en sais rien, mais il a misé dans les courses un gros paquet de fric. Il a une certaine ressemblance avec un gars que le juge Anderson a envoyé en cabane il y a 2 ans pour meurtre. J'ai sorti le procès de mes dossiers. Et tu crois que c'est le même gars? En plein dans le mille. Il a un gorille avec lui qui s'appelle Larry, il le trimballe partout où il va, et je sais que je l'ai déjà vu quelque part. Est-ce que par hasard, tu accepterais de me les mettre sur ordinateur? Il est possible que je puisse faire des associations d'idées et que je sorte quelque chose, ok? Je vais trouver un type pour t'aider. Milton, qu'est-ce qui manigance? C'est probablement ça, là-bas. Tu trouves pas qu'on en fait trop? Ça fait la 10e voiture en 2 semaines. L'échec dégringole, non? Oui. Ça va, ils font leur boulot. On s'occupe de tout. Ne lâchez pas la Mercedes. Section 14, ils sont en train de piquer une voiture. Allez-y.
maximum sur le circuit international de Riverside. Ce combat est serré pour obtenir les meilleures places cet après-midi au départ. Le nouveau poulain de la Transam, Max McCormick, de l'écurie Denko, semble prêt à obtenir une place de départ dans les premiers rangs. On arrête la voiture du jeune favori qui était sur le point de se qualifier pour le challenge international de la Transam. Nous vous donnerons des nouvelles de McCormick. Comment va-t-il? Pour l'instant, on ne sait rien. L'ambulance vient d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a décroché au deuxième tour, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Oui? Alors, comment ça va, monsieur le juge? Vous avez essayé de me filer un infarctus, McCormick? Oh non, je vais bien. J'ai juste raté le virage au deuxième tour, c'est tout. Un peu de repos et tout ira bien. Merci, hein, ça va. Oh, c'était impressionnant, hein. J'ai failli crever carbonisé. Ah oui, impressionnant. La scène de l'incendie était très réussie, ça a fait son effet. Non, mais ça va aller, ça fait partie de la course. Non, mais je vais très bien. T'es sûr que t'as rien? Non, ça va très bien. Non, dis donc, renforce un peu les pare-chocs sur l'autre voiture, hein. J'ai senti que c'était léger. D'accord, t'inquiète pas, on s'en occupe. Ils sont tous sur la voiture, si je peux les bousculer, on sera prêt, attends. D'accord. Quoi, vous voulez retourner? Évidemment, on produit ces voitures-là comme des canassons. Si on se fait jeter, il faut remonter tout de suite en selle. Vous êtes dingue ou quoi? Oui, mais je suis rapide. Rapide comme l'éclair. J'ai quelque chose à vous dire, McCormick. Oui, je sais. Vous n'avez pas dormi ici cette nuit, hein? Vous aviez un ticket? Écoutez, c'est pas parce que je flippe comme une bête quand vous faites le con dans votre engin qu'il faut vous permettre de me répondre de cette manière, d'accord? Moi aussi, je me suis fait du souci toute la nuit, vous sachant dehors. Bon, alors? Eh ben, j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Après avoir vu Collins cette soirée, ça a fait boum dans ma mémoire et j'ai fait un tour à la police de Riverside. J'ai demandé à un bon copain de passer votre bonhomme sur ordinateur. Non, je ne veux rien savoir, non. C'est un traître. Non, s'il vous plaît, non. Il a aussi fait de la tôle pour meurtre. Il a une liste qui pourrait aller de votre bras à la Floride, détournement de fonds, vol à main armée, vol de voiture. Et pour couronner le tout, il a de l'oseille planquée dans toutes les banques à travers tout le pays. Oh, j'en étais sûr. J'ai enfin décroché la possibilité de prendre le départ à Indianapolis et vous venez m'annoncer que j'ai affaire à Al Capone. Ça, j'y peux rien. J'ai de l'instinct pour les mauvais garçons. Et Monsieur Larry n'est pas triste dans son genre. C'est le cerveau d'une organisation de vol de voiture à New York. Il y a 2 mandats d'arrêt lancés contre lui. Et il s'appelle Singer, Larry Singer. Mais de quoi est-ce que vous voulez me convaincre? De téléphoner aux flics et de suivre la course à la jumelle? C'est ça? Ah, peut-être pas, non. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est avoir un complice au sein de l'équipe. Si vous tenez absolument à y rester et à risquer votre vie, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Je crois que c'est clair. Alors faites gaffe à vous, il est assez trapu pour nous boucler tous les deux. Et vous êtes très vulnérable au volant de votre voiture de course. Gardez l'œil ouvert, piston. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Moi? Ah, moi, je suis coéquipier, c'est tout. Je suis là pour glandouiller et poser des questions. Mais faites gaffe à vous cet après-midi. Vous aussi. Trop, c'est trop. Tom, ça m'est égal que McCormick bousille une douzaine de voitures de course. Tout ce que je veux, c'est qu'il puisse gagner, d'accord? Mauvaise nouvelle, monsieur Collins. Ouais, je suis au courant. McCormick a bousillé une autre bagnole, et alors? Mais c'est pas ça. Barrows et Smith ont été piqués hier soir. Quoi? Ils essayaient de piquer une Mercedes et les flics leur sont tombés sur le paletot. Les avocats sont sur le coup? Bien sûr. Je m'en fais pas pour Barrows. Je veux dire que on le paye bien et il peut bosser facilement 2 ans pour nous, mais... Ce Smith, je sais pas. Il est nerveux. J'ai pas confiance. Oui, merde. Bon, très bien. Dis au gars de Los Angeles de ne pas paniquer et de bien maîtriser l'affaire. S'il s'affole, toute mon opération tombe à l'eau. D'accord.
Qu'est-ce que je fais pour la course cet après-midi? Non, on ne peut pas se retirer, la populace trouverait ça louche. On sera sur le circuit. Mais si jamais je fais figure de mariole, je veux qu'on me le dise. Entendu. Bon, est-ce que la voiture de McCormick est prête pour les qualifications? Mais oui. On fait les derniers réglages. Pourquoi est-ce que ce vieux est toujours fourré avec McCormick? Il dit qu'il est son manager, mais j'y crois pas du tout. Et faites gaffe, McCormick. Et n'oubliez pas, si vous voulez finir le premier, il faut d'abord être sûr de finir. C'est un principe de base. Voilà. Une minute, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'aime pas ça, Larry. On ferait bien d'avoir une petite conversation avec le fameux manager. Mais il faut pas s'affoler, c'est peut-être une coïncidence. Les flics aiment bien traîner sur les pistes, ça leur permet de se faire mousser. Je ne peux pas m'offrir de coïncidence. Enlevez-le de la piste. Ok, d'accord. Tout de suite. À quel moment ça s'est passé? Cette nuit. Il y en a un qui ne dit rien du tout, et l'autre est à moitié dans le coma sur son lit d'hôpital. Ils bossent tous les deux pour la Denko International. Ah ouais. Eh ben, ça semble s'éclaircir un peu, cette histoire. Ils piquent des voitures et ils les revendent en pièces détachées. Ça m'étonne pas qu'ils foutent tellement d'argent dans les courses. Il est son patron? Pour l'instant, on n'en sait rien, Milt. Simple coïncidence. Ouais. D'ailleurs, il vaut mieux que je sois pas vu avec toi. Collins me soupçonne peut-être et je ne veux pas qu'il touche au gosse. Je vais au QG. Si jamais t'as besoin de moi, sois prudent. Et je suis toujours prudent. Préviens-moi si tu sais quelque chose. Ouais. Scott Boyd tient toujours la ligne droite. Et Skid McCormick de la spéciale Denko détient la 5e place pour la qualification d'aujourd'hui. Ce qui devrait le situer exactement entre Pat Sheldon et Lee Beer, les deux grandes vedettes. Dis donc, tu veux pas aller faire un tour au garage? Skid vient de nous contacter, il a besoin d'une nouvelle paire de lunettes. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'allais justement te demander la même chose. Bouge pas. Alors, on fait des heures supplémentaires, monsieur le juge? Tu as un badge de détective en or, dis donc. Et une pièce d'identité de la Cour supérieure, hein? Je venais prendre les lunettes de mon pilote. Très bonne idée. On va aller se promener. Monsieur Collins voudrait te faire la conversation. En voiture. Et pas d'histoire, hein? C'est un conseil. Du circuit international de Riverside. Tous les pilotes sur la ligne de départ, s'il vous plaît. Hé, Pat! Ils ont décalé de 10 minutes. T'as pas vu mon copain Milt, par hasard? Si, je l'ai vu ce matin. Il donnait des petits conseils à mon chef d'équipe au garage. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'en sais rien, je le trouve nulle part. Dis-moi, Pat, t'as rien appris sur Collins? Bah non, je sais qu'il a du pognon et que ses poulains sont muets comme des carpes. Bah, c'est assez bizarre, non? Possible. Mais on est des pilotes de course, on n'est pas des flics. T'as tes chances sur le circuit. Oui, sûrement. Ciao. Ciao. Hé, Milton! Milton! Où êtes-vous, Hardcastle? Juge Milton Hardcastle, cour criminelle de Los Angeles. Vous êtes juge. Je suis surpris qu'on ne se soit pas vu plus tôt. Eh oui, moi aussi. En général, je vois la plupart des jeunes merdeux qui passent par la criminelle. Et en plus, t'es fort en gueule, monsieur le juge. Il a à peu près autant de tact qu'une grenade. Il a un badge de détective, monsieur Collins.
Ah, t'as une double activité. Tu coffres les types en tant que flic, et ensuite tu les juges. Mais je suis juste venu voir McCormick courir. Plus que 3 minutes avant le départ de la Riverside Transam. Messieurs, contact. Écoute, McCormick doit fatalement bosser pour lui. Alors je veux que tu dises au gars dans l'arène qu'il lui donne autant de pneus et d'essence qu'il en veut. Tu saisis? Laissez le petit tranquille, il conduit sa voiture, il est au courant de rien. C'est ça. Tu parles. Je ne prendrai aucun risque de plus, votre honneur. Disant que ni vous, ni McCormick ne finiront cette course aujourd'hui. Le départ de la course s'est effectué sans problème. Larry Bradfield tient la tête et Skid McCormick, dans la spéciale Denko, est en 3e position. Colle à la première place et d'avance, il s'avère que la lutte sera serrée aujourd'hui dans la Riverside Transam. Ce sera la panique au moment où McCormick va se cracher. Saute sur le prétexte pour tirer, hein. Collins et Hardcastle seront dans la voiture. On se retrouve au parking de la caisse. Entendu? McCormick, au volant de sa spéciale Denko, fait vraiment une course superbe. Le brillant pilote a toutes ses chances. Oh, on dirait que McCormick a des problèmes mécaniques en abordant le virage 6. Apparemment, ses freins ont du mal à répondre. Il ferait bien de lever le pied du champignon. Le drapeau jaune est sur la piste. McCormick s'en est sorti par miracle. Allez, on dégage. Poursuivons véhicule pour excès de vitesse sur la route 17, direction sud, demandons renfort. Alors, rien de cassé? Mais non, mais non.
Vous auriez pu nous zigouiller, vous savez. Vous vouliez les coincer, non? Bon, tu peux les coffrer maintenant pour rapt et attaque à main armée. C'est génial, mais... Et tentative de meurtre, le mécano a saboté ma voiture. Allez, venez vous Vous asseoir. voulez dire que vous n'avez pas été foutu de gagner le prix, oui? Ah, si, vous... Oh là là. Oh, celui-là, alors. Vous êtes sûr que ça va? Vous avez quand même failli vous en planter 2 fois. Oui, ça va, mais il me faudra un nouveau casque pour la suite. J'en ai un vieux en cuir de l'époque où je faisais du football. Si ça vous intéresse, je vous fais un prix et il est à vous. Pour avoir un truc conforme avec colle inifugée, émetteur et arrivée d'oxygène, ça coûte 500 $. Oui, c'est pas du bricolage. Ah, il faut du matériel sophistiqué de nos Vous jours. n'allez pas vous amuser à dépenser plein de fric sur des trucs que je faisais gratis en milieu Hollande. 500 $ pour un casque, vous voulez rigoler? Vous pensez ce que vous voulez, mais on ne met pas une tête assurée à 10 000 $ sous un casque à bon marché. Tenez, essayez ça. Oui. Oh, la tête que vous avez avec ça. Au fond, je suis un peu déçu. Je pensais que vous aviez votre chance. Eh oui, c'est ça le monde des courses. Eh oui. Et cette fois, je suis sûr qu'on sera pas perdant. Ah, pourquoi? Le crime ne me paie pas, jeune homme. Ça fait des centaines de fois que je me tue à vous le dire.